Ce programme vous est proposé par le régime de Vichy. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ah, merci. Et effectivement, et cette fois, ce n'est pas le bouchon qui te pousse trop loin, Maurice, c'est la chansonnette. Pas Maurice Papon, du coup, maintenant vous avez compris, mais ce coq de l'île d'Oléron devenu l'ennemi public numéro 1. Un prénom qui peut parfois donc être ragoûtant. La semaine dernière, une habitante de Saint-Pierre-d'Oléron reçoit une convocation à se rendre au tribunal. La plainte provient de voisins agacés par le chant matinal de son volatile. Cette histoire fait bouillir la propriétaire, qui clame que Maurice est devenu une emblème de l'île d'Oléron. Bon, là je me dis, c'est sûr que si le machin on l'entend d'un bout à l'autre de l'île, il y en a plus d'un qui va vouloir lui coller quelques châtaignes au Maurice. Mais apparemment non, car parmi le voisinage, seul un couple, des voisins directs en fait, veulent se farcir Maurice. Ah, les fumiers, comme dirait Karine Le Marchand. Alors que les tourtereaux originaires du Limousin ne viennent séjourner qu'une à deux fois par an seulement dans leur résidence d'Oléron. Enfin, c'est en tout cas ce qu'affirme Coco, propriétaire de Maurice, une chanteuse locale surnommée la Piaf d'Oléron. Je l'invente pas. Non mais je vous dis, c'est vraiment une histoire complètement dingue. Oh bah dis donc, elles sont super tes chroniques après la guerre des biscuits, un coq au tribunal. Ah bah tu veux de l'actu locale, voilà ce que ça donne. En même temps, un poulet devant la justice, ça arrive pas souvent. La dernière fois, c'était pour une affaire de viol au 36 quai des Orfèvres. Alors de son côté, le maire de la commune se saisit du sujet. Christophe Sueur, donc, comme son nom l'indique, mouille également sa chemise dans cette histoire. Il soutient Maurice en prenant carrément un arrêté préfectoral pour rappeler le caractère rural de la commune. C'est-à-dire demander aux habitants en fait de tolérer donc les coqs, les poules, les mouettes, les fientes, les cloches, les motos, les sirènes de pompiers, les enfants chiants. Attends, je suis pas sûr que le maire ait pris autant de dispositions dans son arrêté quand même. Ah bah j'espère bien que c'est. Comme ça au moins il prendra de l'avance pour les prochaines fois. J'ai remarqué qu'il y a une vraie tendance à emmerder le monde chez certains en ce moment. Alors à mon avis, il vaut mieux être prudent quand même. Ouais, mais ça va s'arranger cette histoire, la justice va trancher. Pauvre Maurice, tu te rends compte? Aller se faire cuisiner par des avocats, ils vont en faire qu'une bouchée. Je me demande comment ça va finir. D'autant que les plaignants ne demandent pas sa mise à mort, ils veulent juste qu'il parte. Mais il va aller où Maurice? En Crète? En attendant, Maurice, lui, il fait la gueule. Ou le bec, je sais pas comment on dit. Bah oui, tu m'étonnes, cette mauvaise farce, ça a dû lui couper les pattes. En même temps, c'est peut-être sa façon à lui de leur dire d'aller se faire cuire un œuf. Alors, si parmi notre audience, certains souhaitent soutenir Maurice, sachez qu'une pétition est en ligne. Bon, faut pas avoir grand-chose à faire non plus. Ça peut par exemple intéresser, ceux qui ne sont ni sur les réseaux sociaux, ni fans de jeux vidéo ou de séries. Bah oui, enfin plutôt l'audience de France Bleu en fait, ouais, c'est vrai. Bon. Cette pétition recueille quand même déjà 35 000 signatures, c'est 1,5 fois supérieur au nombre total des habitants de l'ensemble de l'île. Donc je me demande quand même si on n'entendait pas Maurice jusqu'à Rochefort. Le procès doit avoir lieu le 6 juin prochain. Si ça se trouve, d'ici là, Maurice il aura déjà passé l'aile à gauche. Mais bon, c'est un dur à cuire, qui en a dans le pantalon, foie de volaille, sinon on l'appellerait Maurice Chapon.